auxquels sont accrochés une quinzaine de casiers lestés qui reposent sur le fond. Quand il a commencé avec son père, les casiers étaient relevés à la main avec un simple cabestan. L'opération aujourd'hui s'effectue grâce à un appareillage automatique débrayable. Le casier est embarqué sur le bord du bateau, la lisse. Roger vérifie si les crabes méritent d'être vendus ou s'ils doivent être remis à la mer. Il effectue également un premier tri par taille et par espèce. Ce matin, chaque casier, vidé de sa pêche, est immédiatement reboîté. En plus du chinchard, Roger utilise également des restes, des chutes fraîches de merlan mis en filet par les marailleurs locaux. Les crabes en sont particulièrement friands. La technique de pose de l'appât est simple et rapide. Un simple bout de cordage suffit à le fixer aux deux extrémités du casier. Voilà, je tire sur le bout, ça écarte, j'enlève la vieille boîte, hop. Je retire, je coince et je lâche, tu vois. C'est tout con. Et t'en mets de chaque côté alors? Ouais, je mets de chaque côté. Un côté, toi aujourd'hui, tu mets du chinchard et de l'autre côté du merlan. Allez, d'une. Les caseilleurs ont pour habitude d'utiliser des repères marqués par des pavillons de couleurs identiques. Le mouillage des filières suit un déroulement précis. Les cordages sont soigneusement rangés et lovés sur le pont afin d'éviter tout accident. Le sondeur indique des profondeurs de 12 à 15 mètres sur des fonds de sable et de gravier en bordure de roche, un bon secteur de pêche pour le tourteau. La filière de 15 casiers mesure environ 250 mètres de long. Elle se dépose lentement, à 20 ou 30 mètres, sur des fonds variés de sable, de roches, d'algues. Il existe une multitude d'espèces de crustacés, dont certains, minuscules, quasiment invisibles, vivent dans le plancton. Les crustacés, pour la plupart, possèdent 5 paires de pattes. Une autre filière est en vue. Cette fois-ci, la forme des casiers a changé. Autrefois en bois et en grillage métallique passé au coltard, les casiers sont aujourd'hui en plastique. Il en existe plusieurs types, dont les noms sont généralement inspirés des régions où on les utilise habituellement. En fait, c'est parce que les gars de Paimpol travaillaient avec des casiers de cette forme et ceux du Conquet avec cette forme, les carrés. Il y a les plus petits aussi, les premiers qu'on a virés, ce sont des Belle-Île. Parce que les gars de Belle-Île travaillent avec les plus petits. Et moi j'ai un mélange de... Les pinces des tourteaux sont particulièrement puissantes et redoutables. Il faut, pour les commercialiser sans danger, couper au couteau le tendon qui les actionne. C'est une opération précise, rapide et indispensable pour la sécurité des marailleurs et des consommateurs. Ça, spaillé. Détendonné en français.